l'exercice selon lequel dans un siècle, il y a 4 générations en raison de 25. La première génération est celle qui va de 0 à 25 ans, en principe qui se trouve encore au giron de nos parents. La deuxième génération, si je regarde un peu bien, c'est la nôtre. N'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire de 25 à 50 ans. Ou approximativement. Encore qu'on ne peut pas délimiter l'âge nettement, il y a toujours un chevêtrement. La troisième génération, c'est la génération qui est aux affaires, de 50 à 75 ans. La quatrième, pour un siècle, c'est de 75 à 70 ans. Ces éléments-là sont à compter, je pense, à province orientale ici, au bout de doigts. Les constats que j'ai faits et qui m'a déterminé, qui m'a motivé en fin de compte de voir en tant qu'enseignant, peut-être il y en a d'autres qui me connaissent parmi vous, de dire bon, je change un peu le fusil d'épaule de cadre enseignement à la politique. C'est justement le fait d'avoir observé que nous, de la deuxième génération, nous ne voulons pas nous prendre en charge nous-mêmes. Et aussi, ceux de la troisième génération qui sont aux affaires ne veulent pas nous tirer la main. Il y a donc une fissure entre les différentes générations, de sorte que si je vous posais la question de savoir dans l'histoire politique de notre province, où situons-nous la province orientale, cette question-là deviendrait très embarrassante. Alors, je me dis qu'il y avait lieu de pouvoir conscientiser, d'amener les gens vers un éveil de conscience. Si Pierre Corneille avait dit dans son chef-d'œuvre Le Cid que aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années, il y a des âmes bien nées parmi nous, présentement ici. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Attendent-ils passer à la troisième génération pour entrer dans les affaires?